Chers compatriotes, bonjour. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on a du mal à identifier clairement l'ennemi. Est-ce le gouvernement? Est-ce la rébellion? Faudrait-il rappeler ici que cela fait 3 ans, aujourd'hui jour pour jour, que notre pays s'installe dans une turbulence institutionnelle chronique, où le pouvoir d'État se délite dans un brouillard d'alliances circonstancielles et de clientélisme politique et d'improvisation normative. Sous couvert d'une stabilité proclamée par autosuffisance, s'opère un processus de désinstitutionnalisation rampante où la norme constitutionnelle est invoquée, contournée, instrumentalisée ou pillée selon les appétits du moment. Il est triste de constater que le droit n'est plus le garant du pouvoir, il en est devenu le prétexte. Le cas tout récemment du speaker de la Chambre basse et celui même du procès de l'ancien chef de l'État jugé condamné à mort illustre cette logique des gouvernementalités réactives. La sanction politique se déguise en procédure judiciaire, tandis que la séparation même de pouvoir se dissout dans un mimétisme institutionnel. Il s'est donc dénoté par ici que ce n'est pas la Constitution qu'on applique, c'est le désir du prince, le désir du roi qu'on codifie après coup, car ce sont des ordres. Ainsi, Kinshasa tue malheureusement avec une arme froide et cruelle. L'encre d'un stylo, c'est qu'elle a toujours reproché aux rebelles et autres groupes armés de tuer avec une Kalachnikov. L'un massacre le peuple congolais au nom d'un pouvoir de fait, et l'autre massacre ce même peuple au nom d'un pouvoir de droit. Mais dans le deux cas, c'est le peuple congolais qui en paye le prix le plus cher et le plus lourd par son sang. Il est donc clairement établi que la majorité présidentielle est entrée dans une phase de désagrégation centripète. Les alliances se fissurent, les ambitions s'entrechoquent, la loyauté devient transactionnelle, le pouvoir se recompose autour d'un noyau dur dont la survie repose sur la manipulation symbolique de la menace, l'entretien du chaos périphérique et la gestion émotionnelle de la nation. En tout cas, ce n'est plus de la cohésion nationale qui est recherchée, mais plutôt la polarisation contrôlée. Un pays divisé se gouverne mieux qu'un peuple lucide. Issu même de rappeler par ici que sur le plan économique, les indicateurs macroéconomiques, la croissance, l'inflation, la stabilité monétaire révèlent d'une cosmétique technocratique. L'apparence de la maîtrise cache la substance de la crise. La RDC vit dans une croissance d'extraction plutôt qu'une croissance des transformations. La rente minière produit de la richesse sans prospérité, de la valeur sans équité. Notre pays exporte ce minerai et importe sa survie. L'État hypertrophié demeure impuissant. Le secteur privé embryonneur et parasité par la bureaucratie. Derrière la narration officielle d'une stabilisation économique se cache bien un drame social, très silencieux. Plus de 27 millions de Congolais vivent aujourd'hui en insécurité alimentaire, dont 5 millions à Ituri, partie occupée par les forces, par le gouvernement, et au Nord Kivu, partie occupée par la rébellion AFC. Deux provinces littéralement abandonnées à la famine et à la peur. Là où l'aide humanitaire se retire, la République abdique. Ce million de morts que le politicien congolais évoque par-ci et là à titre rhétorique ne sont pas tombés seulement par 2 balles.
Mais par contre, la majorité, sous les silences d'une gouvernance indifférente, la famine est devenue aussi une arme politique par omission, un génocide administratif. Nous sommes tués avec l'encre d'un stylo. Et cette encre du stylo a mis en place ces génocides administratifs. Et il est temps de frapper sur la table. Nous sommes face à une crise d'hégémonie, au sens même gramscien du terme. Le pouvoir ne convainc plus, il contraint. Il ne gouverne plus par consensus, mais par saturation du discours. Le peuple n'adhère plus, il suit la verticalité autoritaire du régime, se nourrit aujourd'hui de la fatigue collective des Congolais et du désenchantement même démocratique. Et lorsque la légitimité s'érode, il ne reste au pouvoir que le spectacle du contrôle de la violence du droit pour maintenir la façade. Ainsi s'annonce la nécessité d'une troisième voie, non pas une alternance de visage, mais plutôt une rupture de paradigme, une rupture paradigmatique, une refondation de la République fondée sur la vérité, la responsabilité, le patriotisme et la justice distributive. Une quatrième république comme horizon de rédaction politique et morale. Une mémoire nationale qui n'oubliera jamais ses fils, qui n'oubliera non plus les détails, car c'est dans les détails que se cache bel et bien la trahison. Très chers compatriotes, merci de nous accorder de votre temps et nous chutons par vous dire ceci. La RDC n'est pas seulement en crise de gouvernance, elle est en crise de sens. Et aussi longtemps que l'État confondra administration avec nomination et légalité avec légitimité, notre peuple demeurera orphelin de la République. Nous vous invitons à nous rejoindre. Rejoignez-nous, soit par conviction ou par obligation morale. Que vive la 3 heures, que vive la rupture, que vive la troisième voie.